Madame Anne Ventalon du groupe Les Républicains pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, devenu une grande cause nationale, le harcèlement scolaire suscite enfin un intérêt à la mesure des souffrances qu'il engendre. Il a hélas fallu nombre d'existences brisées pour que ce fléau quitte la rubrique des faits divers pour s'installer dans le débat public. Car si certains drames ont enfin alerté les autorités, ils ne constituent que l'aperçu le plus tragique d'un phénomène qui, à des degrés de gravité très divers, gangrène notre école et notre société. Si le droit pour les élèves de vivre leur scolarité sans oppression ni anxiété relève de la cause nationale, elle mérite donc un engagement sincère et massif au-delà des effets de manche législatifs. Ce ne sont en effet pas quelques sentences votées dans cette enceinte qui mettront fin à un mal aussi insidieux qu'ancien, qui réclame un combat quotidien au sein de chaque classe, couloir de collège ou cours de récréation. Comme l'ont souligné nos rapporteurs, ainsi que Colette Mélot dans son excellent rapport de septembre 2021, le délit de harcèlement figure déjà dans notre code pénal. Une qualification superfétatoire ne changera donc pas le quotidien des élèves dont l'enfance ou l'adolescence est saccagée. Sans compter que la responsabilité pénale étant fixée à 13 ans, les peines d'amende et de prison seront sans effet sur de nombreux cas de harcèlement qui se manifestent dès l'école primaire. Il reste alors le courage de mener ce travail concret, minutieux, qui ne s'effectue pas avec des déclarations de principe, mais réclame la mobilisation des moyens humains. D'abord, en aidant les enseignants à reconnaître le harcèlement en leur dispensant des formations psychosociales. Ensuite, en coordonnant l'ensemble des professionnels qui œuvrent dans les établissements et en puisant dans les responsabilités de chacun les compétences utiles pour combattre le harcèlement. Il faut ainsi affirmer la place des assistants d'éducation, ces AED indispensables à l'harmonie de la vie scolaire et qui pourraient recevoir des missions de veille éducative dans les moments informels que sont les intercours. J'en profite ici pour soutenir la démarche de ma collègue Toine Bourrat, dont l'amendement propose de prolonger les contrats de ces acteurs essentiels au-delà de ces 6 ans. Pourquoi se séparer de personnels expérimentés qui connaissent parfaitement leur établissement et ses difficultés? Il convient également de coordonner les actions des conseillers principaux d'éducation avec celles des assistantes sociales, des infirmières scolaires, des psychologues de l'éducation nationale. Ces intervenants travaillent au plus près des élèves, mais encore faut-il, d'une part, renforcer leur synergie en leur permettant de décloisonner leurs approches et d'autre part, pourvoir aux postes vacants. Combien de personnels de santé manquent aujourd'hui dans nos établissements qui devraient pourtant agir pour la prise en charge des élèves? À titre d'exemple, dans mon département de l'Ardèche, le collège Roca attend son assistante sociale depuis avril 2021. Frapper d'interdit le harcèlement en le sanctionnant par la loi est nécessaire, mais la menace du code pénal n'est guère dissuasive chez de jeunes enfants, et c'est très en amont qu'il faut agir avant même la commission des faits. Il faut pour cela former nos jeunes esprits à travers l'enseignement moral et civique, afin de connaître et d'accepter les différences. Les équipes mobiles de sécurité, pilotées par les rectorats, participent à cette sensibilisation, mais ce patient travail effectué sur le terrain doit être renforcé et généralisé. Les sentinelles constituent une initiative intéressante. Ce dispositif, en formant les élèves au repérage des souffrances de leurs camarades isolés, leur permet de s'impliquer en rompant avec cette passivité des témoins dont se nourrit le harcèlement. Cependant, cette éducation des enfants à la responsabilité ne doit pas conduire les adultes à se décharger sur eux. Le rôle de ces derniers doit demeurer primordial, à commencer par celui des parents. C'est la raison pour laquelle il m'apparaît fondamental de les associer très en amont à la lutte contre le harcèlement. L'école a doublement besoin d'eux pour reconnaître les signes avant-coureurs chez une victime
et pour transmettre à leurs enfants l'interdit du harcèlement. Aucun enfant ne naît victime ni bourreau. Aussi, les parents doivent-ils considérer comme les acteurs incontournables de la lutte contre ces dérives. À travers l'examen qui va s'ouvrir, nous allons certainement enrichir ce texte, mais aucune loi ne suppléera la volonté politique dont vous êtes, Madame la Ministre, la dépositaire. Donner à nos professeurs, aux équipes accompagnantes, à la médecine scolaire, les moyens d'accomplir leur vœu le plus cher, voir chaque élève prendre le chemin de l'école avec sérénité. Je vous remercie.